Finalement, la véritable identité du Dieu d'Israël qui est force et puissance, cette identité se voile au fur et à mesure que Israël s'installe dans le confort et la tranquillité. C'est l'éternel problème de notre peuple. À partir du moment où tout semble aller bien et qu'on n'est plus obligé de vivre en se dépassant et en se surpassant, automatiquement on s'installe donc aussi dans une forme de confort spirituel et religieux. Et finalement, donc le père et la mère sont les deux matrices de la vie, et chaque homme a un père et a une mère. Et c'est à partir du père et de la mère que l'homme peut exister. Alors, on vient d'expliquer que tout ce qui est en bas est le reflet de ce qui est en haut. Alors on doit essayer de comprendre au niveau de la naissance de l'âme véritable, qui est l'équivalent du corps. L'âme aussi est donc forcément engendrée par un père et par une mère, c'est-à-dire donc l'âme dans le sens de la force spirituelle authentique, pas une âme falsifiée, pas une spiritualité falsifiée, mais l'âme véritable qui s'appelle dans la Torah Nishmat Chaim, le souffle de vie qui est inspiré par Dieu lui-même. Ce souffle de vie a aussi, d'une certaine manière, deux matrices qui sont la matrice paternelle et la matrice maternelle. Ce qu'on appelle d'ailleurs en tous les cas, très globalement, qu'est-ce que représente le père et la mère? Normalement, alors surtout n'essayez pas de regarder comment ça fonctionne aujourd'hui, puisqu'on a déjà suffisamment expliqué qu'aujourd'hui tout est tordu et depuis fort longtemps, et qu'aujourd'hui ceux qui portent tel ou tel nom, l'homme ou femme, ne sont plus du tout représentatifs de ce que devrait être un homme, ou de ce que devrait être une femme, ou de ce que devrait être un père, ou ce que devrait être une mère. Mais si je parle au niveau des notions fondamentales, avant qu'elles ne commencent à être falsifiées dans l'histoire, le père représente la force, la puissance, la yira, pour le dire en hébreu, et la mère représente la sécurité, la consolation et l'amour. Au niveau des modèles fondamentaux, le père apporte le modèle de force, de puissance, c'est celui qui est au devant, celui qui assume les responsabilités, celui qui prend les décisions courageuses et qui prend les risques. Et la mère incarne le modèle sécurisant, consolateur, le modèle d'amour, le modèle de chaleur. L'âme se construit avec ces deux forces. L'âme a besoin d'un modèle qui inspire la puissance et la force, et l'âme a besoin aussi d'un modèle qui inspire la consolation, la tranquillité. Puis entre autres, parler des religions qui se réclament plus ou moins du judaïsme ou du monothéisme, on voit qu'effectivement les modèles sont clairs. Soit on va chercher en Dieu la force sécurisante et rassurante, la force qui pardonne, la force qui a pitié, la force qui est amour, ou soit on va chercher en Dieu celui qui est fort, qui est puissant, qui est conquérant, qui se bat, qui est guerre et qui est victoire. Tout le monde a compris que ces deux modèles ont un nom aujourd'hui, très globalement, l'islam et le christianisme. C'est clair que dans la religion de l'islam, Dieu est présenté essentiellement sous l'image du fort, du puissant, du conquérant et du vainqueur. D'ailleurs, c'est exactement la proclamation de foi de l'islam, Allah Akbar, Dieu est le plus fort. Alors que dans la religion chrétienne, Dieu est présenté comme étant l'amour, la bonté, la pitié, la grâce, c'est-à-dire la source sécurisante qui, finalement, répare tout et pardonne tout, la mère. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de se rendre compte que les choses sont à ce point vraies jusque dans les moindres détails, au point qu'on va s'apercevoir effectivement que dans l'une et l'autre des deux visions, soit la vision de l'islam qui présente Dieu sous la forme, on pourrait dire, virile, forte, puissante et soldate, ou soit dans la dimension chrétienne qui présente Dieu d'une manière sécurisante, réconfortante, il est tout amour, il est toute pitié, on s'aperçoit effectivement que dans ces deux modèles, la place de la femme va être fondamentalement différente. Regardez, dans l'islam, la femme, finalement,
a pratiquement disparu de la scène visible, bien sûr, au point que ce qu'on en voit finalement, c'est un voile. Le fait que l'on voile la femme, je tiens à préciser qu'il n'y a rien de péjoratif à ce que je dis, pas parce que j'ai peur de le dire, mais parce que je pense sincèrement qu'il n'y a rien de péjoratif à ce que je dis. Je ne suis pas en train de critiquer l'islam, je suis en train de, on pourrait dire, de mettre en évidence des mécanismes qui font partie intégrante de cette religion, justement parce que le modèle religieux islamique présente Dieu sous la forme, on pourrait dire, masculine guerrière. Automatiquement, la femme est complètement voilée. Ça veut dire qu'il y a une relation de cause à effet entre la manière dont on pourrait dire, je perçois Dieu, je perçois mon modèle, qui est un modèle masculin, donc tout ce qui est féminin est forcément voilé. Regardez à l'autre extrême, dans la religion qui voit Dieu du côté amour, pitié, sécurisant et sécurité, la femme est tellement mise en évidence qu'on le retrouve dans le modèle de la Vierge, qui finalement fait un enfant sans homme. Ça veut dire que l'homme n'a plus de place. Puisque comment faire un enfant sans homme? Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment les choses sont liées au plus profond du conscient et de l'inconscient. Le christianisme qui est féminin va reprendre comme seul modèle le soleil, le calendrier solaire, et l'islam qui est masculine va reprendre comme seul calendrier la lune. Ça semble être une contradiction, mais regardez comment les mécanismes sont d'une profondeur et d'une précision mathématique absolue. Mais non, je vais vous prouver que ce n'est pas une contradiction par un autre phénomène. Comment se fait-il que, puisque l'islam est masculin, comment se fait-il que la femme est voilée, on vient d'expliquer, mais comment se fait-il qu'au contraire, que la définition même de l'homme véritable dans l'islam, c'est celui qui a de nombreuses femmes, jusqu'au rêve ou au mythe des 1001 nuits, qui est une production, on pourrait dire, de l'islam. Comment se fait-il qu'au contraire, puisque la femme est voilée, on représente l'homme accompli comme étant celui qui a énormément de femmes? Or, on voit que dans le monde chrétien, c'est exactement le contraire, puisque l'homme véritable, celui qui est le modèle, donc le prêtre, qui représente d'une certaine manière sur terre ce à quoi on croit, le prêtre ne se marie pas. Ça veut dire que le représentant de la religion, de l'islam, au contraire, va être toujours accompagné de nombreuses femmes, même si elles sont très pudiques et voilées et de côté, mais elles sont là. Alors qu'au contraire, le représentant du monde chrétien va être représenté sans femmes. Alors comment c'est possible? Je viens d'expliquer justement que le christianisme, c'est le modèle féminin dans Dieu. Donc à la rigueur, le prêtre devrait avoir plein de femmes. Et puisque l'islam, c'est la dimension masculine dans Dieu, donc l'imam ou celui qui représente l'islam devrait au contraire ne pas se montrer ou ne pas faire savoir qu'il a des femmes. Mais en vérité, la contradiction n'en est pas une, puisque c'est exactement le contraire qui est vrai, ou plutôt ce phénomène est la conséquence du premier. À partir du moment où dans le christianisme, la femme est sublimée, puisqu'elle doit être vierge pour donner la vie, donc automatiquement, c'est une propriété gardée, l'homme ne peut pas s'approcher. La femme qui a eu le mérite de mettre au monde le sauveur est forcément une femme qui ne se laisse pas toucher par les hommes. Automatiquement, ça dénote, et ça va poursuivre la chrétienté pendant toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ça dénote, j'ouvre une parenthèse, vous êtes en train de me demander, mais qu'est-ce